17e dimanche du temps ordinaire, la prière d'ouverture. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. La première lecture est tirée de la lecture du premier livre des rois au chapitre 3, versets 5 à 7 et 12. Le psaume 118, « De quel amour j'aime ta loi, Seigneur ». La deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. L'antienne pour l'Évangile. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris cela ? Ils lui répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des dieux est comparable à un maître de la maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je souhaiterais axer mon homélie sur ce passage. Ce passage que vous avez entendu au début, qui est la prière de début. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Reprenons les paraboles. Elles parlent et à la fois du royaume des cieux, de ce qui est impalpable pour nous aujourd'hui, et pourtant, elles nous parlent de choses d'aujourd'hui aussi. Un homme avait un grand trésor et il voit un grand trésor dans un champ, mais il va vendre tout ce qu'il a. Ça veut dire qu'il a des choses qui passent, comme le dit la prière d'introduction. Il va vendre tout ce qui passe pour pouvoir acquérir ce bien qui ne passera pas. Il en est de même pour ce propriétaire de perles. Il est propriétaire d'une boutique ou un négociant en perles fines et il trouve quelque chose d'extraordinaire. Et donc il va vendre l'ordinaire pour se consacrer à l'extraordinaire. Il nous faut regarder aussi ceux qui prennent le temps de trier dans les filets. Les deux premières, on voit bien qu'on se sépare de quelque chose qui nous est cher pour acquérir quelque chose qui est inestimable.
Et là, dans la troisième, eh bien, on prend le temps de regarder ce que l'on a. Et dans ce que l'on a, il y a des choses qui nous sont chères, la bonne pêche, et des choses qui nous sont néfastes. Le moins bon, le mauvais, le méchant. Et là, il nous faut faire le tri. Mais ces trois expressions que nous présente le Christ nous parlent du royaume des cieux, les trois. Il nous faut donc entendre que un jour, il faut aujourd'hui s'appuyer sur ce qui passe pour continuer de grandir vers Dieu, mais à la fois, il nous faut discerner ce qui est mauvais et qui nous empêche de nous diriger vers Dieu. Enlever en nous ce qui nous détourne de l'amour de Dieu. Alors, il ne s'agit que d'amour. Ne cherchons pas des choses complètement extraordinaires à vivre aujourd'hui. L'extraordinaire est à vivre après. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordinaire de l'amour. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est ordinaire. Sauf que pour certains, ça paraît extraordinaire. Ils ont du mal. On a du mal. On a du mal à dire à quelqu'un qu'on l'aime, même si on l'aime. Et c'est ça qui est problématique. Parce que du coup, on a reçu l'amour de Dieu en nous et on le garde. Alors on ne le garde pas vraiment parce qu'on essaye de faire comprendre à l'autre. Mais oui, il le sait que je l'aime. Ah oui, mais ça va mieux en le disant. En disant qu'on aime quelqu'un, en clair, ben du coup, lui qui se demandait si on l'aime, il a la bonne réponse, plutôt que de croire qu'on lui en veut. Ah bah tiens, il ne m'a pas parlé aujourd'hui, est-ce qu'il me veut quelque chose? Est-ce que... Vous voyez bien? C'est des choses qui nous arrivent tous les jours. Quelqu'un qui nous dit « Oui, mais il y a longtemps que tu ne m'as pas appelé, etc. C'est toujours moi qui t'appelle. » Des fois, il faut aussi dire aux autres qu'on les aime. Et cela nous permet d'enlever le mauvais qui est en nous et permet aussi d'enlever les mauvaises pensées des autres, puisqu'ils pensent qu'on leur en veut. Si on leur dit qu'on les aime et qu'ils sont aimés et qu'ils sont aimables, eh bien du coup, les mauvaises pensées qui sont en eux, eh bien on fait le tri. Alors, remarquez que ils vont prendre le temps, et comparable à un filet que l'on jette, qu'on ramène toutes sortes, quand il est plein, on le tire et on s'assied. Faut prendre le temps pour faire le tri. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. La question du Christ est « Avez-vous compris ce que je vous ai dit ?» Alors les disciples, ils sont chouettes parce qu'ils disent oui. Moi déjà, les trois premières, il m'a fallu du temps pour comprendre. Alors si on me les avait lues sans que j'ai eu le temps de le reprendre, de le relire, etc., j'aurais dit répète ou donne une explication parce que là c'est léger, quoi. Voilà. Ces textes, il va falloir nous les attribuer, les reprendre à notre compte. Est-ce que dans ma vie, je peux comprendre que, il faut que je m'appuie sur des choses terrestres, mais pour pouvoir me diriger vers des choses du ciel, des choses de Dieu. Et puis, dans ma vie, il faut que je fasse le tri entre ce qui est bon et ce qui est moins bon, sans me précipiter pour ne pas faire de bêtises. Rappelez-vous, la semaine dernière, le bon grain et l'ivraie qui étaient dans le même champ, le Christ a dit « Attendez, une fois que ce sera poussé, on fera le tri. » Donc, il faut prendre le temps. Et puis, Jésus ajoute « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de la maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Là, il est en train de parler aux scribes qui n'ont pas vraiment compris que
la gloire du Seigneur, le Christ est venu pour la gloire des hommes. Mais il dit qu'il y a des scribes qui vont comprendre que l'ancien, les lois de l'ancienne alliance, eh bien, sont en union, le neuf et l'ancien, sont en union avec le Christ. Ce que le Christ dit n'est pas en opposition avec l'ancien. Alors nous, on va dire, on est peinards, parce que nous, on a bien compris, on a la Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament, donc on a tout, on est tranquille. Et puis on va s'appuyer sur nos certitudes. Sauf que, ça veut dire que nous aussi, nous sommes invités à réfléchir sur notre position aujourd'hui, dans notre Église, entre nous, peinards. Mais il y en a d'autres qui rentrent dans l'Église. Comment est-ce qu'on leur ouvre la porte? Comment est-ce qu'on comprend que ce qu'ils viennent demander ne correspond pas tout à fait à ce que nos petites habitudes? Et des fois, il y en a qui disent oh, on aimerait bien des chants de louange, des machins. Ouais, mais alors moi, ça m'embête parce que je ne suis pas très chant de louange, alors on ne va pas le faire. Ah, est-ce que là, je ne suis pas resté sur l'ancien et que je ne veux pas du neuf? Ah oui, mais alors, moi, le rosaire, ça va bien, mais alors pour les autres, pas pour moi, du coup, il n'y en aura pas dans la paroisse. Ah, est-ce que je ne suis pas resté sur mon ancien et que je ne veux pas du neuf? Tout ça, c'est à réagir et à réfléchir. Comment est-ce que l'Église d'aujourd'hui, alors pour nous, l'Église qui est à Pierrelaye, dans le diocèse de Pontoise, eh bien, peut accueillir du nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire fi de l'ancien, c'est pas ce qu'il dit, hein. C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de la maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Cela veut dire qu'il ne faut pas nicheter l'ancien pour garder le nouveau, il faut des deux le fusionner pour en faire un trésor pour le Seigneur. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, Église de Pierrelaye, Église du monde, Église de France et Église du monde, nous pouvons ouvrir nos portes? Parce qu'on est sans cesse en train de dire « les gens ne croient plus, les gens ne croient plus ». Mais si, les gens y croient. Ils ont besoin de l'Esprit, ils ont besoin d'être touchés par Dieu. C'est fait partie de la nature humaine. Comment est-ce que nous sommes aimables? Comment est-ce que nous ouvrons notre porte et nous accueillons le monde? Comment est-ce que celui qui dit « moi j'ai tout fait » et qui ne vient plus à la messe, quand je dis « il a tout fait », il a été baptisé, première communion, confirmation, il a même ses serments de messe et qui ne vient plus à la messe, comment est-ce qu'on peut lui donner le goût? Le goût de venir rencontrer le Christ. Pas venir rencontrer le Père Thierry, on s'en fout, mais venir rencontrer le Christ. Eh bien, nous sommes tous ici présents des artisans de paix, des artisans de l'amour du Christ. C'est ce que nous dit saint Paul, et je vais en finir par là. Ceux qu'il a destinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait justes. Ceux qu'il a fait justes, il les a rendus justes et leur a donné sa gloire. La gloire que nous avons reçue au baptême, ce n'est pas une gloriole qui me fait monter sur un piédestal et chanter cocorico parce que c'est moi le plus beau. C'est une gloire qui me fait dire que le Christ qui est mort sur la croix me nourrit, me rend fort, me rend juste, me rend bon, parce que je travaille à discerner en moi du bon, du mauvais. Et là, j'en reviens à mon texte du début. Nous sommes invités à nous asseoir, à écouter la parole de Dieu, à grandir en foi, en fraternité et en amour. C'est l'amour du Seigneur qui nous est donné. Que cet amour soit pour chacun d'entre nous source de bonté, source de justice, source d'accueil, que nous sachions aimer le Christ et faire aimer Dieu par le Christ.
Amen. Je vous souhaite bon dimanche. J'espère que cette méditation vous aura permis de comprendre un peu mieux les textes et de grandir dans ce dimanche du temps ordinaire. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Je vous invite à cliquer là, ici, pour vous abonner, sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et il y aura mardi une vidéo Bible, sur le vin dans la Bible. Que Dieu prenne soin de vous et qu'il vous garde. À bientôt.